Hier soir, on a procédé aux premières évacuations préventives. Les inondations ont un impact sur la circulation des transports en commun. Le RERC notamment est partiellement à l'arrêt. 7 stations sont fermées. Reportage de Fanny Allard et Anka Ulea sur les conséquences de cette fermeture sur les touristes. La capitale française, les pieds dans l'eau. Après des mois de pluie continue, la Seine déborde et complique les vacances des touristes. Sans RERC dans Paris, difficile de se rendre au château de Versailles. Cette ligne transporte chaque jour un peu plus de 500 000 voyageurs. 10% d'entre eux sont des touristes. Nous cherchons comment nous déplacer. Ça prend du temps d'aller d'une station à une autre à pied. Ça bouleverse notre programme. Ça nous oblige à trouver des solutions alternatives comme Uber ou des taxis. Bien sûr, la crue nous contrarie parce qu'on ne peut pas prendre de bateau-mouche. Mais quoi qu'il en soit, j'adore Paris. La Seine va continuer de monter pour atteindre un pic de plus de 6 mètres dimanche. Son niveau habituel est de 2 mètres. Pour éviter que les installations électriques ne prennent l'eau, un système de pompage a été mis en place à divers endroits sur la ligne C du RER, comme ici à la station Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Avec la crue de la Seine, le tunnel ne répond plus aux normes anti-incendie. La SNCF espère réouvrir les stations parisiennes de la ligne d'ici la semaine prochaine. Sous terre, 100 agents de la SNCF sont mobilisés pour démonter les installations menacées par la crue. On a à peu près sauvé le câblage. On l'a mis de côté, on va pouvoir le reposer une fois que l'eau sera partie. Le risque, c'est que l'eau dérègle les circuits électriques et conduise au déraillement des trains. Donc c'est sûr que ça a un impact sur nos voyageurs du quotidien, ça a un impact sur les touristes. Je pense malgré tout que c'est le plus gênant, ça reste les voyageurs du quotidien qui tous les jours veulent venir à Paris. Heureusement, on leur permet d'aller à Paris, mais après, effectivement, ils ont leur voyage qui est perturbé. Avant la remise en circulation quotidienne du RERC, des trains d'essai seront testés pour vérifier que rien n'a été endommagé.